Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Un nouvel attentat dans l'état de Borno au Nigeria a fait une 40aine de morts. Borno, c'est l'état le plus touché par ces attaques à répétition attribuées à Boko Haram. Alors quel est le dispositif de sécurité dans cette région? Les précisions de notre correspondant Moïse Gomis dans un instant. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a procédé à un remaniement du gouvernement. 2 ministres ont été limogés. Il s'était prononcé contre un changement de la Constitution. Et puis elle vous a fait zouker. La revoilà en mode afrobeat. Lila, l'ex-leader du groupe DS, est en préparation d'un nouvel album. Elle nous présente ce soir son single Mine, produit par le Nigérian P2J Music. Elle nous parlera de ses nouvelles influences et de ses nouveaux projets. Mais nous commençons tout de suite par cette nouvelle attaque au Nigeria. Une 40aine de morts encore au nord-est du pays. Une bombe a explosé sur un marché du village de Sabon-Gari. C'est dans l'état de Borno, l'état le plus touché par une multitude d'autres attentats attribués à la secte islamiste de Boko Haram. Nous sommes en direct depuis Lagos avec notre correspondant Moïse Gomis. Bonsoir. Bonsoir. Alors ces attaques se suivent tristement dans le nord-est du Nigeria, là où se concentrent également les forces de sécurité. Alors Moïse, pourquoi les bombes passent-elles entre les mailles du filet? Les bombes en fait passent entre les mailles du filet parce que Boko Haram en fait prépare bien ses opérations à chaque fois, cible bien les lieux, marchés ou stations de transport, cible aussi les horaires pour déclencher les engins explosifs, bien souvent durant les heures de pointe. Et surtout, l'objectif de la branche ouest africaine de l'État islamique, c'est bien de faire un maximum de victimes pour frapper les esprits. Alors le dispositif de sécurité, il est assez important, il est assez massif, puisque les autorités nigérianes ont délocalisé le centre de haut commandement. Et puis surtout, la police et l'armée nigériane travaillent de concert pour essayer de débusquer à chaque fois ces attaques suicides. Mais ce n'est pas très simple parce que les assaillants connaissent très bien le terrain, sont bien mêlés au sein de la population. Et la police et l'armée a beau avoir le concours de volontaires, donc des populations civiles qui acceptent d'accompagner les forces armées, ça ne suffit pas. Les militaires et les policiers sont bien équipés de détecteurs, mais ça ne suffit pas. On va rappeler que l'État de Borno, c'est un État qui comporte 5 millions d'habitants. La superficie est de 69 000 km² et qu'on ne peut pas mettre de policiers et de militaires derrière chaque personne. Et qu'une guerre asymétrique, c'est toujours compliqué à contrôler et qu'on ne peut pas contrôler en plus des lieux qui sont à ciel ouvert comme des marchés et des stations de bus. Merci Moïse Gomis en direct de Lagos. Au Mali, une revendication dans l'attaque de l'hôtel de Sévaré vendredi dernier, attaque qui a fait 13 morts. Un djihadiste, Souleymane Mohamed Kenen, dit avoir agi sous commandement du prédicateur radical Amadou Koufa. Kenen est aussi un proche de l'Algérien Mokhtar Ben Mokhtar. Il a également revendiqué une attaque dans la région de Mopti où 3 militaires ont été tués. Une nouvelle affaire de viol présumé sur mineur en Centrafrique. Amnesty International affirme avoir eu connaissance d'un viol sur une fillette commis par des casques bleus à Bangui au début du mois. L'ONU dit prendre très au sérieux ces accusations et a ouvert une enquête. Les précisions de notre correspondant à Bangui, Anthony Fouchard. Selon le rapport d'Amnesty International, une fillette de 12 ans aurait été violée par un casque bleu pendant l'opération du PK5 le week-end du 2 et 3 août. La fillette citée dans le rapport raconte qu'un soldat l'aurait giflée alors qu'elle essayait de crier avant de lui déchirer ses vêtements puis de la violer. Des blessures qui pouvaient résulter d'un abus sexuel ont été constatées par un médecin dans les jours qui ont suivi. Alors les dérives présumées ne s'arrêtent pas là, selon Amnesty International toujours, qui accuse les forces de maintien de la paix d'avoir tué 2 personnes le lendemain de l'opération initiale, le lundi 3 août, un père et son fils de 61 ans et de 16 ans. Apparemment pas menaçants, ils ont d'abord abattu le père d'une balle dans le dos, c'est ce qui est écrit dans le rapport, et quand le fils s'est précipité à son secours, il a été touché lui aussi par une balle. La famille raconte que les casques bleus ont refusé d'emmener les blessés à l'hôpital.
Le père est mort sur place, le fils est décédé des suites de ses blessures. Du côté de la MINUSCA, la mission onusienne déployée dans le pays, on ne réfute rien, mais on marque notre étonnement. Ce sont les mots du porte-parole Amadoune Touré qui indique néanmoins qu'une enquête interne a été ouverte. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a procédé à un remaniement du gouvernement. Principal changement, 2 ministres opposés à un changement de la Constitution qui lui permettait de briguer un nouveau mandat ont été limogés. Nicolas Germain. Brice Parfait Kolela est accueilli chaleureusement par cette coalition de l'opposition. Le ministre qui s'opposait à un changement de la Constitution vient d'être démis de ses fonctions. L'IDC fait le constat suivant. 1. L'infantilisation d'une certaine classe politique avec la mise en place d'un gouvernement du oui au changement de la Constitution. Le président Denis Sassou Nguesso a remercié 2 ministres qui s'opposaient à un changement de la Constitution. Une modification qui lui permettrait de briguer un nouveau mandat en 2016. Parmi les nouveaux entrants, le propre frère du ministre Kolela qu'il vient de remercier. Le parti au pouvoir défend ce remaniement. La nomination à un gouvernement, tout comme le départ d'un gouvernement, ce sont les prérogatives du chef de l'État. Il est évident que personne, en dehors du président, personne ne sait pourquoi il nomme et pourquoi il démet. Denis Sassou Nguesso a 72 ans. Il a dirigé le pays une première fois de 1979 à 1992. Il revient au pouvoir en 1997 après une sanglante guerre civile. Depuis, il a été réélu 2 fois à la suite d'élections controversées. Le parti au pouvoir a déjà annoncé qu'il souhaite un changement de la Constitution pour qu'il se présente une nouvelle fois l'an prochain. Présidentielle toujours, mais au Rwanda, le Parlement a donné son feu vert pour une réforme constitutionnelle, ce qui permettrait à Paul Kagame de pouvoir briguer un 3e mandat en 2017. Le Parlement dit s'être basé sur des consultations populaires pour prendre cette décision. Mais il affirme que seule une dizaine d'électeurs dans tout le pays se sont dit opposés à cette réforme. Le Tchad fêtait aujourd'hui ses 55 ans d'indépendance et pour la première fois, pour célébrer cet anniversaire, Idriss Déby a quitté N'Djamena et s'est rendu dans l'Est, à Ebéché, 2e ville du pays. À cette occasion, le président tchadien a répondu aux questions des journalistes, notamment celle qui fait polémique, sa longévité au pouvoir. Idriss Déby est à la tête du pays depuis 25 ans. Si j'avais la possibilité, et sachant que ce pays-là va bien fonctionner après moi, qu'il n'y aurait aucun problème, je quitterai aujourd'hui même. Il ne faut pas croire que Déby s'accroche au pouvoir. Je m'accroche à des principes sacrés. La paix, la stabilité, l'unité nationale. Si mon départ pouvait, permettre de renforcer davantage la paix, la stabilité, la concorde nationale, je vous assure que j'aurais pris mes vacances. Et voici donc l'heure de l'Afrobeat pour terminer ce journal avec notre invité. Lila, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ex-leader du groupe de Zouk Les DS et vous nous présentez ce soir votre single Mine, single Afrobeat, un tout autre univers. Juste avant de parler, on va juste écouter. D'accord. Alors, Lila, ce morceau, Mine, il a été produit par le producteur nigérian, P2J. Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Comment est-ce que vous avez quitté le zouk? Alors, en fait, ça a été une belle rencontre pendant mon séjour à Londres. Enfin, un long séjour, puisque j'ai habité là-bas pendant un moment. Donc, on s'est rencontrés là-bas, on s'est liés d'amitié, et voilà, est né Mine, tout simplement. Vous aviez déjà envie de faire autre chose que du zouk, justement, quand vous vous êtes rendu à Londres et que le groupe DS s'est terminé déjà depuis 7 ans, vous me disiez? C'est vrai, j'avais déjà envie de faire autre chose, en fait. Mais c'est vrai que pendant les DS, j'ai tellement fait de styles musicaux que, pour le coup, ça m'a pas semblé être quelque chose d'extraordinaire, de changer de style, parce que l'afrobeat rejoint un peu le côté afro que j'avais dans les DS. Donc, c'est vrai que j'ai toujours aimé le changement, et surtout, si je sais le faire, pourquoi pas, quoi.
Alors vous avez aussi testé d'autres styles, on va parler de la kizomba. Exact. Vous avez aussi re-rencontré LG Beatskiller, qui est un ami d'enfance en fait. Un ami d'enfance avec qui je dansais du hip-hop à l'époque, on avait 15-16 ans. Donc le rappeur capverdien avec qui vous avez écrit Players. Players, exact. Donc la kizomba, là, ça se rapproche un petit peu plus du zouk, on va dire, danse à deux. C'est aussi un univers que vous avez envie de prolonger? C'est un univers que j'aime beaucoup, parce que les consonances, en tout cas avec Beatskiller, c'est vrai que les consonances sont beaucoup hip-hop, R&B. Ça ressemble beaucoup à ce que j'aime dans la musique en général. Et pour le coup, la danse est juste magnifique. Donc j'avais envie de faire danser les gens. Et j'ai re-rencontré Beatskiller 5 ans après notre enfance, et pour le coup on a décidé de faire notre feat ensemble, Players. On entend justement Players et le clip avec Beatskiller. Donc là vous êtes en train de travailler à votre nouvel album. Exactement. Vous disiez ne pas vouloir perdre vos fans. Donc ce nouvel album il va être quoi? Afrobeat, zouk, kizomba? Alors ce nouvel album, pour l'instant je prépare un EP, donc c'est vraiment pour faire découvrir mon nouveau style musical à mon public, à mes fans et à autres personnes. Donc là, c'est un EP, c'est une sorte de mini-album de 6 titres. Et ensuite, je sortirai un album. Et par la suite, j'ai un autre projet donc, qui regroupera le kizomba et le zouk, en fait. Donc voilà, pour pas que les gens se perdent trop et s'en mêlent, ce sera vraiment chaque style pour un album. Donc voilà, j'ai beaucoup de projets. Mais bon, voilà. On croise les doigts pour vous. Et en tout cas, vous nous avez fait redécouvrir votre titre Afrobeat Mine. Merci d'avoir été sur le plateau du Journal de l'Afrique. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi le Journal de l'Afrique. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24.